Alors comment permettre à une personne d'exprimer ses émotions? Comment faire en sorte que votre interlocuteur puisse vous parler de ce qu'il ressent intérieurement, que ce soit ses sentiments, ses émotions, ou tout simplement ce qui lui traverse l'esprit, pas de manière pragmatique et rationnelle, mais de manière sentimentale et émotionnelle. Et pour introduire cette vidéo, mes futurs leaders, quoi de mieux qu'une anecdote personnelle? Alors, c'est une anecdote que je vais vous raconter, c'est une situation qui m'est arrivée, mais qui ne m'est pas arrivée personnellement. En bref, je vais faire la commère et je vais vous raconter l'histoire de Florent que j'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Florent, il prend un appel avec moi après une rupture amoureuse et il m'indique tout simplement que ça faisait 15 ans qu'il était avec sa copine et qu'au bout de ces 15 années, elle a décidé de partir. Alors, c'est un peu le choc pour Florent qui se remet un petit peu en question et qui surtout se rend compte que sa communication a été très mauvaise depuis de nombreuses années en couple et il n'a pas laissé sa partenaire s'exprimer. Il ne lui a pas apporté une écoute émotionnelle, il ne lui a pas apporté une écoute active également, on verra, c'est un des conseils de cette vidéo. Et forcément, au bout d'un moment, la personne, elle en a eu marre. Alors, ce n'est pas la seule raison qui a poussé cette personne a quitté Florent. Il m'a évoqué d'autres éléments également que je garderai sous le secret confidentiel des appels que je passe avec vous. Mais en tout état de cause, il m'a dit que c'était quand même un point important qu'il voulait travailler, c'est-à-dire sa capacité de mettre en valeur son interlocuteur, ce sont ses mots, pour faire en sorte d'apporter de l'écoute et faire en sorte que la personne se sente à l'aise avec lui. Alors cette vidéo va être un petit peu les conseils que j'ai pu lui donner sur le feu, mais je l'ai invité tout simplement à commander la formation Life 2.0. Je vous en reparlerai au milieu de cette vidéo. Vous savez, lors du petit flash de pub. Alors le premier conseil que j'aimerais vous donner, et cette vidéo, ce n'est pas des conseils déstructurés, il y a un ordre à suivre, c'est l'ordre que moi je vais appliquer au quotidien pour apporter justement de l'écoute émotionnelle aux autres et pour leur permettre de parler de leurs émotions. Le premier élément, ça va être une écoute attentive et surtout sans jugement. Ça signifie que même dans vos petites micro-expressions, surtout si vous êtes un homme et que vous discutez avec une femme, les femmes repèrent les micro-expressions, sont très fortes dans ce domaine-là et vont pouvoir voir ce que vous ressentez au moment où elles vont s'exprimer. Alors c'est une généralité, certains hommes sont capables de décrypter les micro-expressions. J'y arrive très bien parce que je me suis entraîné là-dessus. Ceux qui ont suivi ma formation décodage non verbal savent extrêmement bien le faire aussi. Et cette écoute doit être purement de l'écoute et non pas du jugement avec des petites micro-expressions de temps en temps. On lève les sourcils un petit peu au ciel quand la personne nous dit qu'elle est très fatiguée en ce moment, elle est très en colère par rapport à telle ou telle situation. Puis on fait un petit signe comme ça, ça c'est pas de l'écoute et c'est surtout ce qu'il faut éviter de faire parce que là la personne va se braquer et par conséquent ne pas exprimer les émotions qu'elle doit faire sortir. Donc premier pilier, ça peut paraître basique, ça peut paraître très simple, mais c'est vraiment la base et l'essentiel pour apporter vraiment une écoute émotionnelle. Une écoute attentive, on n'est pas en train de faire autre chose en même temps, on n'est pas sur son téléphone en train de discuter avec quelqu'un, on écoute la personne, on est tourné vers elle et on va lui apporter une écoute attentive et sans jugement. Deuxième élément, si vous voulez justement faire en sorte qu'une personne exprime ses sentiments, ça va être de poser des questions qui sont ouvertes. Je ne le répéterai jamais assez. Arrêtez les questions fermées qui offrent une réponse par oui ou par non. Allez poser des questions où la réponse nécessite un développement. On n'est pas sur « donc tu es en colère ?» « donc tu es énervé ?» « donc tu es triste ?» Oui, non. On est sur « qu'est-ce que tu ressens actuellement ?» Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça? Comment tu te sens à tel moment? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Quel sentiment te vient à l'esprit lorsque se passe telle ou telle situation, lorsque j'agis de telle ou telle manière? Voilà des questions qui sont intéressantes. Les questions ouvertes, vous devez comprendre que ça commence toujours par quel, pourquoi, comment. Je crois que c'est à peu près tout. Si on est sur combien, ça va vous donner un chiffre ou une statistique. Ce ne sera pas une question très très ouverte.
Donc utilisez le pouvoir des questions ouvertes pour laisser la personne s'exprimer. Et créer également, c'est le troisième point et le troisième conseil de cette vidéo, un environnement de confiance, un environnement et un cocon, pour utiliser une expression un peu féminine, un petit cocon justement qui va permettre à la personne de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Ça peut paraître encore une fois très simple, mais discuter de ses émotions dans un café, discuter de ses émotions dans un bar, ou entre le fromage et le dessert, entre le fromage et la poire comme on dit, ou la poire et le dessert plutôt, une expression typiquement française, entre la poire et le dessert lors d'un petit restaurant convivial avec son ou sa partenaire, ce n'est pas forcément un environnement qui est favorable à l'expression de ses émotions. Parce que vous avez des gens à côté, ça bouge dans tous les sens, il y a le serveur qui vient prendre la commande, donc vous n'êtes pas dans un espèce de cocon relationnel dans lequel vous pouvez exprimer vos émotions. Alors ce conseil, il y en a certains qui sont en train de me dire « mais attends, pète les plombs, qu'est-ce qu'il raconte ?» Ouais, parce que vous avez une capacité d'exprimer vos émotions facilement. Je veux dire, moi je peux parler de mes émotions au restaurant, il n'y a aucun problème. Je pourrais même parler de mes émotions dans la rue, dans un bar, même en boîte de nuit, je pourrais le faire. J'ai aucun problème avec ça. Mais si vous discutez avec quelqu'un qui a des difficultés à parler de ses émotions, c'est le sujet de cette vidéo, eh bien, offrez-lui un environnement, une intimité, un environnement de confiance pour vraiment créer cette complicité. C'est pareil, ne soyez pas debout pendant que la personne est assise. Mettez-vous au même niveau d'un point de vue physique. Créer cet environnement, ça peut passer par énormément de paramètres que j'évoque notamment dans la formation. Alors tu es sûrement en train de te demander qu'est-ce que William va me présenter et qu'est-ce qu'il me réserve. Alors écoute bien, car la solution va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de toi et des autres, d'améliorer la profondeur de ta communication, de savoir mieux gérer tes émotions, d'augmenter ton empathie, de contrôler la colère des autres, d'améliorer ta prise de décision difficile, d'avoir de meilleures relations au travail et professionnelles, d'être plus souvent sujet aux émotions positives, d'accroître ta sérénité, d'être capable de travailler en équipe, de développer ton assertivité, mais aussi de savoir exprimer tes émotions et tes sentiments. Alors, quelle est cette solution? Quelle est cette solution? Roulement de tambour fictif? Eh bien, c'est le programme Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle. Une formation complète pour te permettre de travailler non pas en 5 mais en 6 étapes ton intelligence émotionnelle. Pour reprendre le contrôle de tes émotions, savoir les placer en conversation, savoir gérer celles des autres et exploiter tout ça dans ta réussite professionnelle comme personnelle. À travers 42 leçons de formation, plus de 6 heures de formation, tu découvriras tous les secrets de l'intelligence émotionnelle. Pour rejoindre le programme, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, tu retrouveras le lien de la page de présentation de Life 2.0. Tu auras simplement à cliquer sur rejoindre le programme, remplir le bon de commande avec tes informations et tu recevras automatiquement ton accès par email. Tu retrouveras sur le programme de formation toutes les ressources, les fiches PDF, le canal pour échanger directement avec moi car c'est un accompagnement et toutes les ressources dont tu auras besoin pour muscler ton intelligence émotionnelle. Profites-en car cette opportunité s'ouvre à toi et c'est le moment d'en profiter. Alors une fois que vous avez créé tous ces éléments-là, une fois que vous avez eu une écoute suffisamment active, une écoute sans jugement, une écoute profonde, que vous avez créé ce bon environnement, invitez votre interlocuteur à avoir une communication plus authentique, plus sincère et plus honnête. Parsemez dans votre communication, glissez ces petits mots-là, honnête, sincère, merci pour ta transparence, merci pour l'honnêteté dont tu fais preuve avec moi en me parlant de tes émotions, parce que inconsciemment, ça va venir pousser la personne à exprimer ses émotions profondes, avec honnêteté, avec sincérité et avec transparence. Donc ça, c'est un petit hack psychologique, c'est un petit peu comme quand vous voyez un message de pub en permanence à la télévision, vous avez envie de consommer ce produit, d'acheter cette chose ou ce service. Voilà, c'est pareil. Dans votre communication, alors il y en a certains qui vont me dire oh, c'est de la manipulation, c'est pas bien. Non, c'est en fonction de votre éthique, si vous êtes quelqu'un d'éthique, parler de transparence, parler d'honnêteté et faire en sorte que la personne soit franche avec vous, c'est pas de la manipulation.
c'est justement très bienveillant pour lui permettre de s'exprimer et d'exprimer ses émotions. Donc tous ceux qui pensent que c'est malveillant, je vous veux plus sur cette chaîne YouTube. Et 5e conseil, parce que oui, on va vraiment en profondeur, je limite chaque vidéo que je fais sur YouTube est presque une mini-formation sur un sujet bien précis pour vous aider et vous donner des conseils à appliquer dès demain dans votre quotidien. Évitez de minimiser ou de juger, ça boucle un petit peu avec le premier conseil, mais évitez de minimiser les sentiments ou les émotions une fois qu'elles sont évoquées. Parce que si vous avez besoin de faire en sorte que les autres expriment leurs émotions, c'est pas un travail que vous faites une fois, puis dès que la personne vous a dit « en fait je suis en colère », c'est bon, elle a exprimé son émotion, on n'en a plus rien à faire, on peut retomber dans nos travers. Non, c'est justement un lien de confiance que vous devez créer avec cette personne-là qui a peut-être des difficultés pour exprimer ses émotions, un parent, un enfant, un proche, un conjoint, une conjointe. Et par conséquent, tout le travail que vous allez faire sera gardé pour les prochaines conversations que vous aurez avec cette personne-là. Donc, si au moment tant attendu, elle vous délivre le sentiment, l'émotion qui la traverse, eh bien, ne la jugez pas, ne la minimisez pas. J'ai eu un petit peu de mal sur ce mot-là, parce que eh bien, vous allez rompre ce lien de confiance. Certes, vous avez obtenu ce que vous vouliez pour cette conversation-là, mais n'oubliez pas que c'est un travail à faire en continu avec cette personne-là. Une fois que vous aurez appliqué tous ces conseils, et bien d'autres qui se retrouvent notamment dans la formation Life 2.0, pour vraiment réussir à utiliser, à gérer, à modifier vos émotions, mais celles aussi de votre interlocuteur, eh bien vous pourrez être un maître dans l'art de l'intelligence émotionnelle. En utilisant de nombreux autres paramètres, la voix, le non-verbal, le vocabulaire émotionnel, l'empathie. Et toutes ces notions-là se retrouvent dans la formation Life 2.0. Le programme est dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent vraiment investir en eux et découvrir cette compétence indispensable de nos jours. Foncez, commandez le programme et vous m'en direz des nouvelles. Pour tous les autres, vous avez la possibilité juste ici de découvrir peut-être une formation gratuite sur la communication. Je vous dis peut-être parce que c'est pas un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. C'est parce que si vous voulez commencer pour voir un petit peu le travail, comment se déroule une formation avec moi, cliquez juste ici. Téléchargez gratuitement cette formation et pourquoi pas passer à la suite avec Life 2.0. Merci pour votre attention lors de cette courte vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo dans laquelle nous allons analyser, alors c'est une vidéo qui va être super longue parce que je l'ai déjà tournée, pendant 1 heure, une conférence TED de Emma sur les émotions. Presque 1 heure d'analyse de vidéos sur les émotions des hommes et des femmes vous attend dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. Ciao, ciao.